Et nous redonnons la parole à Alain Douque, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce vendredi matin, nous allons porter la dénonciation d'une jeune étudiante. Elle va se plaindre ce matin en réalité de sa mère. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un foyer plutôt tranquille dans une de nos principales métropoles du pays. Et comme ça, avant-hier, dans cette ville-là, papa, maman rentrent de leurs différents emplois et maman fait appeler tout le monde au salon. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à, puisque c'est une fratrie, elle qui porte la dénonciation, elle est l'aînée, elle est en fac. Après, il y a quelqu'un qui a fait le bac cette année, puis il y a quelqu'un qui est toujours au secondaire, qui a fait le BPC, puis il y a le tout petit qui est au primaire et qui a fait le CEP. Elle les appelle tous et dit, cette maison, c'est la maison du diable. La maison du diable. Comment ça? Toi, en fac, ce que tu fais là-bas, c'est les histoires du diable. Ton frère qui vient d'avoir le bac, c'est le bac du diable. Celui qui a obtenu le BPC, c'est le BPC du diable. Le CEP même, c'est les affaires du diable. Et le diable en chef, c'est votre père. Donc, ceci dit, je ne vais pas rester dans cet environnement de diable. Je suis venu vous dire qu'en l'état actuel des choses, vous ne me verrez plus. Je vais entrer là tout à l'heure dans la chambre, je vais prendre ma CNI, carte nationale d'identité, je vais prendre ma carte bancaire et j'aurai à peine juste les vêtements que j'ai sur moi là et peut-être une sandale et rien d'autre. Et d'ailleurs quand je vais arriver où je suis en train d'aller, je vais même me débarrasser des vêtements que j'aurais pris ici. Parce que ce sont les habits du diable. Du diable. Je vais les brûler avant de rentrer dans mon nouvel écosystème où je vais vivre pleinement pour Dieu. Et apparemment, son écosystème en question, c'est toujours dans une petite bourgade du littoral, là, quelque part, là, et tout. Donc, c'est la consternation dans cette famille-là depuis avant-hier. Et elle est partie? Elle est partie. Elle dit qu'elle va aller vivre dans l'écosystème, tu imagines, parfait. Il semble qu'elle a un gourou là-bas. Oh. Elle a un gourou là-bas qui lui a déjà lavé le cerveau. Une nouvelle église. Un gourou très fort. Il a déjà fini de laver le cerveau à cette dame. Elle a quitté la famille exactement comme elle a dit, juste avec sa carte bancaire. Certainement, elle va aller tchouquer tout ça. Et tout ce qui pourra en sortir, certainement le gourou va prendre. J'imagine qu'on n'a pas laissé la carte bancaire, au moins elle n'est pas du diable. C'est pour aller nourrir le gourou. Donc voilà la situation que cette famille a traversée. Et l'aînée est toute désemparée. C'est elle qui porte la dénonciation en ce matin. Elle vous pose la question de savoir. Elle pose la question aux téléspectateurs de savoir qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Quelle est maintenant la conduite à tenir? Voilà leur mère qui les abandonne, qui abandonne papa, etc. Ah, c'est compliqué, hein? Je suppose que si l'aînée, qui est une fille, était déjà en fac, cela signifie que c'est une compagnie qui a déjà une vingtaine d'années. Oui, elle a dans les 19-20 ans. 19-20 ans. Donc la compagnie, c'est-à-dire le mari et son épouse, c'est une affaire d'une vingtaine d'années. Voilà. Mariée avec 4 enfants. C'est toute une vie. Julie, une dame, un beau matin, qui rassemble tous ses enfants et leur fait comprendre que tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est une affaire de diable. Même vos facultés là, vos bacs, vos BPC, vos CP, c'est le diable. Je préfère m'en aller pour vivre pleinement la vie de Dieu. La dame est dans son rôle ou alors elle a perdu la boule? Mais à vous écouter et à écouter Alain Douque, on constate très bien qu'elle a perdu la boule. Parce que comment est-ce qu'une femme peut décider de son propre chef, d'abandonner sa famille avec laquelle elle a vécu pendant des années, de surcroît même ses enfants, et décider un beau matin que tout ce qu'ils possèdent, que ce soit les diplômes, que ce soit les avoirs qu'ils ont, ça appartient au diable et qu'elle veut vivre sa vie pleinement avec Christ. Là, directement, je vois l'intervention de quelqu'un et certainement d'un gourou qui a
certainement laver le cerveau de cette dame et lui dire... Le cerveau a été formaté. Voilà. Ça, c'est même le mot, a été vraiment formaté parce que malheureusement, c'est ce que nous vivons au quotidien dans notre société. Vous allez voir, parfait, ici, il y a plusieurs hommes qui se plaignent du fait que les nouvelles églises, à savoir les églises réveillées, je ne les fustige pas parce que je parle bien sûr de certaines, parce que tous ne sont pas mauvaises, mais certaines églises réveillées amènent certaines femmes à quitter leur foyer, voire même à désobéir à leurs époux, à faire des choses qui sont vraiment peu catholiques, je le dirais ainsi. Et donc, concernant cette affaire, parfait, ici, je dirais à la dame, vraiment, rentre chez ton époux, mais à ce stade-ci, je pense qu'il n'y a personne pour Est-ce qu'elle peut rentrer chez le diable? Son époux est déjà un diable. Justement, parce qu'on a formaté son cerveau, on lui a fait comprendre que non, ton époux c'est le diable, et donc il ne faut plus aller là-bas. Et c'est pour ça que je dirais que mon peuple périt faute de connaissances, parce que le manque de connaissances nous amène parfois à faire des choses, à prendre des décisions qui ne sont pas bien pour nous. Et donc, parce qu'on n'a pas de propre volonté, on n'a pas notre propre chef de réflexion, où on essaye de comprendre que, mais attends, si le pasteur me dit, prends tout ce que tu as, donne-moi ça. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, se questionner, se demander, est-ce que c'est bien de le faire, ou tout simplement d'obéir? Malheureusement, aujourd'hui, on a plus de moutons que de personnes qui réfléchissent. Oh, dommage, hein. C'est vrai que moi, j'ai une préoccupation. Les diplômes, c'est le diable. Même les enfants, c'est le diable. Le mari, même, c'est le diable en chef. Mais ce qui m'intéresse quand même est que la dame a pris la carte bancaire. Est-ce que la carte bancaire issue de cette maison, c'est pas également le diable? C'est l'homme de Dieu qui lui a dit, prends tout. Là, la carte bancaire, c'est Dieu. Non, ce n'est pas le diable. Non, il faut prendre, tu donnes, tu apportes dans la maison de Dieu. Déjà que, d'ailleurs, dans la Bible, dans Actes des Apôtres, les disciples et certains fidèles vendaient tout ce qu'ils avaient pour donner leur vie au Seigneur et vivre pour Christ. Et ces pasteurs-là, parfois, utilisent encore ces passages pour amener des gens à faire des choses. Des passages d'aliénation, hein, ou bien des passages pris au niveau du premier degré pour manipuler ce que vous avez appelé là tout à l'heure des moutons. Oui, justement, parce que normalement, Dieu n'est pas contre le mariage. Si lui-même, il dit que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, tout à fait. Les deux feront une seule chair, comment est-ce que ce même Dieu peut te dire de quitter ton foyer et de le servir tout simplement? Tu peux servir Dieu tout en restant avec ta famille, je ne vois pas de problème. Mais là, on est face à une aliénation. Moi, je le dirais comme ça. Docteur Yves Clément Lemeu, nous ne sommes pas rassemblés ici ce matin pour parler comme les hommes de Dieu, les hommes d'église, pour fustiger les églises de réveil. Mais j'ai la faiblesse de croire que certains pasteurs des églises de réveil iront en enfer. Ils vont depuis en enfer. Ils vont depuis en enfer. Pas qu'ils iront. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils vont depuis en enfer. Ce sont des êtres humains comme nous. Pas parce qu'ils sont appelés pasteurs. Et il ne faut pas tout simplement perdre de vue sur l'affaire de Dieu. Quand tu vas à l'église ou bien quand tu écoutes l'évangile ou bien la parole de Dieu par un individu, dis-toi que toi-même également, tu as cette onction. Oui. Docteur, voilà une famille pourtant équilibrée qui vole en éclats au nom de Dieu. Ce n'est pas au nom de Dieu. Le nom de Dieu, nous l'employons, mais c'est au nom de Satan, tout simplement. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Ce que cette femme subit et ce qu'elle fait. Elle est d'abord incarnée d'un esprit. Elle est déjà envoûtée. Elle était incarnée d'abord d'un esprit, n'est-ce pas, de diablesse, avant que cela ne se révèle. Il faut bien comprendre. Ah bon? Oui. De sa nature, elle n'était pas normale. Le pasteur est venu juste exciter. Il est venu juste, n'est-ce pas, exciter. Enfin, exciter l'esprit. L'esprit en question.
Parce que si on regarde, si on revient, n'est-ce pas, sur la vie de cette dernière, on va vous dire qu'elle avait des comportements, ses frères vont vous dire que oui, avant qu'elle n'aille à mariage, voilà comment elle se comportait. Son mari également va commencer à vous dire, ses collègues au service vont vous dire que non, voilà comment. Et il y a un esprit en elle qui était un esprit, n'est-ce pas, diabolique. Le pasteur donc sûrement, n'est-ce pas, venu réveiller cet esprit-là. Oui, parce que le pasteur qui est lui-même d'abord diable, il sait que voilà un diable là-bas avec qui ils pouvons... Et ils s'entendent très bien, c'est comme les sorciers. Les sorciers, quand ils se déplacent, il suffit que un sorcier qui va dans un autre village, par exemple, mais il se met directement en synergie avec les sorciers. Ils sont en connexion. En connexion. Donc les diables, n'est-ce pas, marchent ensemble. Cette femme n'est pas... Ma mère me disait souvent que tous les sorciers ont la même cour. Oui, ils ont la même cour. C'est pour ces raisons que dans des églises ou bien on arrive facilement à m'adouer, n'est-ce pas, certains esprits, parce que ce n'est pas des bons esprits. En eux, il y a des mauvais esprits qui vivent. Ça peut être qu'elle soit elle-même celle-là qui maîtrise cet esprit-là, ou alors on a mis en elle cet esprit, ce mauvais esprit. Et le pasteur vient donc, il dit, ici je t'exploite. Entre-temps quand même, hein, docteur, parce que la situation est critique au sein de cette famille. Je ne me mets pas à la place de ses enfants. Alain nous renseignait que la jeune dame qui est en faculté, la fille, elle est inconsolable, elle en pleure. Je n'imagine même pas la déception de son époux, que je présume est un bon époux. On ne comprend rien. Est-ce que tout est perdu? Est-ce qu'on peut garder espoir que cette dame, qui visiblement a perdu la boule, peut être récupérée? Il faut attendre des années. Ah, des années? Oui, il faut attendre des années. Là là. Parce que quand les pasteurs agissent, ce diable-là... Ils sont violents. Ils sont violents. Ils sont violents et il faut attendre des années. Si jamais il y a une volonté quelconque d'un membre de sa famille, avec également un esprit très fort. Oui, un esprit divin. Ça va être difficile. Oui, c'est très difficile parce qu'il faut un combat véritable spirituel. Combat spirituel. Très spirituel. Et ce combat-là est avec un diable qui est en face, qui sait que non, ici, il ne faut plus toucher. On s'est déjà accaparé, n'est-ce pas, de leur esprit qui vit avec eux. Oui, ils ont déjà une force là-bas. Et vous venez comment? Vous, enfants de Dieu, qui vous accompagne? Vous voyez? Donc, là, c'est pas facile. Donc, cette dame-là, il faut attendre des années, si jamais elle peut être récupérée. Mais elle-même, de sa volonté, elle ne peut pas. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait également sa propre volonté, elle-même. Si elle n'a pas la propre volonté elle-même de pouvoir revenir, vous allez combattre, mais le combat sera vain. Merci. Jeanne Rosine, de manière régulière, nous rassemblons sur cette table pour attirer l'attention des uns et des autres sur les attitudes et surtout sur l'imposture de certains hommes odieux ou alors hommes d'église, je précise sur certains. Mais on a la faiblesse de croire que les gens ne nous comprennent pas. Surtout la gente féminine qui continue à être torturée, malmenée, manipulée par ces soi-disant hommes de Dieu. Que faut-il faire pour que le langage passe? Parfait, nous allons parler de patience. Je serai pas tout à l'heure. La gente féminine est patiente. Et c'est une âme très très sensible et fertile. D'un coup, la femme est prise par un piège. Et le piège, c'est l'église. Parfait, lorsque je suis ce problème, j'ai tellement mal parce que j'ai perdu une sœur. Ah bon? Oui. J'ai perdu ma grande sœur, pas qu'elle est morte. On comprend le sens. Elle est sortie de la famille à cause des affaires des pasteurs. Elle n'avait que 20 ans. Lorsque un monsieur arrive, elle était malade à l'hôpital, un palu simple. Le monsieur dit non, tu es envoûté par ton oncle. Tu es envoûté par ta tante. La grande sœur commence à aller dans cette église-là. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, elle n'a qu'une vie de misère. Oui. Elle a travaillé dans un très grand hôtel du Cameroun. Elle était réceptionniste. Je vous assure, elle commande même 100 francs. En ce moment. Je vous assure, c'est ma grande sœur. Vous voyez une femme qui a eu toute une beauté, qui a eu de grands prétendants. Maintenant, même elle a fané. Elle a tellement fané. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'église où elle partait,
un petit tintamarre, vas-y, va voir le pasteur, il dit au pasteur, fais une prophétie selon laquelle je suis son époux. C'est comme ça qu'elle tombe. Le monsieur pasteur dit non, c'est ton époux, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Ma grande sœur va se marier, personne au courant dans la famille. Avec ce zozo. Personne. Il était quoi, un vigile? Je ne fustige pas. Mais lorsque ce monsieur arrive dans notre famille, au premier regard, mon papa dit, ce monsieur va te détruire la vie. Elle n'a pas compris, elle dit non. Le pasteur a dit que c'est mon époux. Parfait, aujourd'hui, c'est une charge pour nous, cette femme-là. Les femmes doivent comprendre. Parfait, quand vous avez un problème, nous les femmes, on se dit, c'est l'autre qui peut résoudre notre problème. C'est faux. Ces églises et ces pasteurs, c'est par rapport à ce dont vous posez comme problème qu'ils s'assient derrière vous, disent, ok, voilà ce qu'on va faire. Une nouvelle proie. Ils sont contents. Ils commencent à vous dire, vous venez dormir à l'église. Les nuits de prière. Les nuits de prière, ils vous donnent des sels bénis ou ramassent celles où on ne sait pas. Parfois, les nuits de prière se transforment en d'autres choses. Effectivement, nous avons vécu cela. On a cela montré un reportage dernièrement sur Info TV. Une fille de 22 ans. Où, à l'église, voilà, il y avait des chambres et où les filles sortaient presque nues. Oui, derrière c'était dans les fidèles. 500 le morceau. Voilà. Ils étaient mitoyens. C'était mitoyen. Voilà. Dans l'église devant, le derrière. Oui. Vous voyez, les gens se moquent tellement de Dieu. Et comment est-ce que nous, les femmes, on doit comprendre cela parfait ici? Il faut déjà avoir une maîtrise de soi. Parce que la femme, lorsqu'elle a un problème, elle se dit, c'est lorsque j'en parle que je trouve une solution. C'est faux. Tu prends ton temps, tu réfléchis, tu as une Bible. Et tu as ce qu'on appelle sur toi le surmoi. Qu'est-ce que ton surmoi t'apporte? Qu'est-ce qu'il te dit? Quel est ton esprit de discernement? Mais nous, les femmes, dès qu'on a un problème, on court, on va à l'église. Et le pasteur est content lorsqu'il arrive. Et te dit, non, première des choses, c'est ton mari. Il faut d'abord le mettre de côté. Il faut te séparer de lui. Oui, c'est pas parce que... plus le pasteur. Oui, et ils les appellent papa. Moi, je ne comprends même pas le nom de papa là. C'est même le papa de qui? Papa a dit que, l'homme de Dieu a dit que, le fils de Dieu a dit que. Parfois ici, chacun a sa relation Dieu de avec papa. Dieu. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ces pasteurs là dehors. Vous voyez un pasteur qui sait que vous êtes en train de mourir, mais il proscrit que vous puissiez aller à l'hôpital. Il dit non, c'est ici que vous devez trouver guérison. Entre-temps, je n'ai jamais compris un autre phénomène, Jeanne-Rosine, c'est que dans ces églises-là, lorsque le pasteur est malade, on cotise. Mais lorsque le fidèle est malade, on prie. On prie. Le pasteur veut se marier, on cotise. Le pasteur veut voyager, on cotise. Il veut une nouvelle voiture. Et ils sont lavés de ces vestes. Vous voyez les chaussures qu'ils portent, des chaussures chères. Mais c'est la sueur des gens, la sueur des individus. Vous allez voir une jeune fille toute belle, elle va à l'église. 2 mois plus tard, elle ne ressemble à rien. Tu ne dois plus te maquiller, tu ne dois plus t'attacher ceci, tu deviens comme une vieille personne. Tout ça, c'est satanique. Et tout ce qu'on achète là, les bagues, non, c'est le diable. Vous ne devez même pas... Les jolies tresses. Non, il ne faut plus faire ça, il faut attacher le foulard. Parfait, je connais une fille qui est devenue folle à Ngousso. Lorsque vous portez le pantalon, vous passez et dites, madame, ne portez plus le pantalon, le diable, Jésus n'aime pas, vous êtes le diable. Elle passait le temps à le faire, et c'était... Donc, Jésus dans le pantalon. Donc, ce qu'on pourrait dire aux femmes, c'est que la patience, parfait, et le discernement. La femme doit apprendre à pouvoir distinguer du permis et du défendu. Comment est-ce qu'il faut le faire? C'est juste avoir une vision vraiment claire. Il faut une vision claire. Alain Douc, c'est donc une famille qui est en déroute, une famille qui est en larmes, une famille qui est en train de voler en éclats du fait de ce que vous aimez appeler un gourou caché dans une localité du côté du littoral. Je voulais savoir si cette dame était encore récupérable, mais les réponses que j'ai eues sur ce plateau découragent un peu. Yves Clément nous fait comprendre que il faudra des années, et il faudra chercher un esprit plus costaud pour aller affronter ces esprits de cette nouvelle église. Quel est votre regard concernant justement cette dénonciation? Non, on peut la récupérer. Son mari déjà fait une opération coup de poing. On cherche les policiers? Bien sûr, bien sûr. C'est pas une mauvaise idée. Non, comment? Quelqu'un a embouté mon épouse, là, il faut régler le problème. Tu sors les gros bras et tu règles le problème. Ouais. Julie a évoqué le passage d'acte 5.
la communauté de vie et de bien des chrétiens de l'église primitive. Vous voyez comment ces manipulateurs utilisent une disposition, un récit biblique, mais ils font autre chose qui n'a rien à voir avec cette réalité. Ces imposteurs-là. Là-bas, on voulait résoudre le problème de la précarité, de la pauvreté. Vous ne pouvez pas avoir un partage d'évangile. Il y a des gens qui sont dans le besoin parmi vous, pendant que d'autres en ont. Non. Si on est frères, on veut cet équilibre. Personne ne doit être dans le dénuement. C'est ce que vous voyez aujourd'hui chez eux. Hein? Le pasteur est dans une opulence, il n'est pas dans le besoin. Pendant qu'il y a des gens là, totalement faméliques, etc., qui sont siphonnés, quelqu'un va qui sont parasités pour son confort de pharaon. Voilà la tragédie. Et vous utilisez un passage comme ça. Et les gens bêtes, ils ne prennent même pas le temps d'étudier ce que la Bible dit par elle-même. Et puis, ils tombent dans le panneau. Mais non, nous sommes là dans une, je dis, toute dénomination confondue. Ce qu'on appelle le soi-disant homme de Dieu, au pasteur, au prêtre, machin truc. C'est des chevaux de Troie. C'est des chevaux de Troie en réalité pour occulter une volonté de subvertir les masses même à l'autorité du seul Seigneur qu'on devrait avoir. C'est la raison pour laquelle ils vous font les appeler papa. Oh, vous avez tous un seul Père. Quand le Seigneur vous a appris à prier, qu'est-ce qu'il dit? Dites notre Père. Vous avez un Père, comment vous les appelez papa? Oh, il y a une disposition qui dit que sur le plan spirituel, vous ne devez appeler personne Père. Vous avez un seul Père. Le Christ, quand il apprend à prier, il dit notre Père. Vous avez un Père commun. Là-bas, tel se fait appeler le pape. Eux-mêmes là-bas, ils sont dans les papa. Quand c'est les femmes même, ils ne savent même pas que c'est une abomination d'avoir une femme pasteur. La femme n'est pas appelée à être le leader d'une communauté sur le plan spirituel. Elle a un rôle à jouer, certes. Elle peut prophétiser, elle peut même prophétiser, elle peut interpeller, exhorter, elle peut faire tout ce qu'on peut faire, mais elle n'a pas vocation, d'après les dispositions bibliques, à conduire en tant que pasteur une communauté. Non, ça ne se fait pas. Mais vous les voyez aussi, ces pasteurs avec eux, se faire appeler là-bas, maman, et soumettre tout le monde. Je dis que vous voyez même des personnalités qui ne discernent plus rien, infantilisées. Tu dis que mais le boss que je respecte, même souvent quand je viens dans le bureau ici, il devient un petit chien à côté de maman et de papa. Et parfois, on a vu l'espace, cette maman-là, tu as ta parole, qui est venue là, le pasteur l'a épousée devant vous. Ouais. Elle devient donc maman, votre maman. Oui. Alors que le pasteur l'a récupéré. Oui, devant bien vous. Sûr, mais comment? Et parlant de la police, moi j'ai vu des magistrats de haut rang, leurs épouses, des pasteurs, parce que c'est un politique, n'est-ce pas, d'individus. Faire la force à un individu. Dieu nous a rendus créés libres. Vous allez faire la force, cet individu va revenir. Vous allez la ramener à la maison par votre force. Oui. Mais est-ce que vous allez changer, n'est-ce pas, son être là, sa conscience, son état d'esprit là? Elle va repartir. Moi, je vais vous raconter une histoire, docteur Lemin. J'étais ailleurs à cette époque-là. Un collègue avait raconté une histoire. Ça avait toujours trait aux églises de réveil. Sa femme est entrée dans une nouvelle église. Prière matin, midi, soir. Et son mari était en haut gradé de l'armée. Il devait être au commandant, au colonel, quelque chose de ce genre. Un beau matin, un beau jour, le mari rentre en soirée avec une somme de 5 millions de francs CFA. Il prend les 5 millions et il donne à son épouse. Il dit, chérie, arrête d'avoir cet argent. D'ici quelques semaines, on aura une idée, on verra ce qu'il faut faire. La dame prend de l'argent, elle va garder dans la chambre. Exactement un mois après, le mari rentre encore en soirée du boulot. Il lui dit, bon, chérie, prends un peu cet argent et on essaye un peu de tabler, d'essayer de voir ce qu'on en fait. La dame, elle ne bouge pas. Elle regarde. Le monsieur dit, mais chérie, tu ne m'as pas suivi. Je te demande de prendre l'argent de la dernière fois, tu apportes. La dame ne dit rien. Hey, le monsieur commence donc à être un peu inquiet. Il devient sérieux. Et le monsieur commence à être un peu plus sérieux. Il dit, mais où est l'argent? La dame ne dit rien. Je te demande mon argent. Le ton monte. La dame lui dit, le diable. Je ne l'ai plus. Tu ne l'as plus? Tu as fait quoi de cet argent? Le monsieur s'attendait à ce que peut-être la dame lui ait déjà investi dans ceci. Là.
elle lui dit, je suis allé donner au pasteur. Incroyable. Le colonel reste comme ça. Il a failli d'abord tomber. Il dit, attends un peu, tu es sérieuse là? Elle lui dit, j'ai donné au pasteur. Pour quelle raison? Elle dit, non, le pasteur a dit qu'il fallait d'abord prier sur l'argent. Et que l'argent là n'était pas bien. Le colonel regarde sa femme. Le colonel est entré dans sa chambre, il a pris son revolver. Voilà. Il a attrapé sa femme, il l'a balancé dans la voiture. Il a dit, accompagne-moi chez ton salopard de pasteur. Ils sont partis. Ils sont arrivés à un endroit dans des maisons même mal faites et tout ça. Elle lui dit, c'est ici. Il l'amène au bureau. Le colonel a bouté le bureau avec un pied. La porte s'est envolée. Et le bonhomme était assis. Et quand le bonhomme sursaute, le père, il lui dit, je veux mon argent. Bon, le type a vite compris. Il dit, je veux mon argent. Et le type avait le revolver. Le pasteur est entré, a repris le paquet d'argent. Il a remis au monsieur. Il a pris l'argent et il a dit au pasteur que bon, voici ce que moi je vais te dire. C'est désormais un problème pour toi et moi. Si toi tu revois encore la femme ici, c'est toi-même qui dois la faire sortir. Parce que si moi je retrouve encore cette femme ici, sache que tu es un homme mort. C'est ça. Il dit, de mon pasteur, est-ce que j'ai été bien compris? Le pasteur dit, c'est bon, j'ai compris. Il a repris, retiré sa femme, rebalancé dans la voiture et ils sont rentrés. Donc, j'ai l'impression, par moment, un peu de force peut résoudre les problèmes. Ça peut être un modèle d'inspiration pour notre monsieur là, avec sa femme. Non, il doit le monsieur chercher la police, c'est pas un problème d'argent. Là, c'est un problème d'argent. Non, je dis opération coup de poing. Je te dis que c'est un problème d'argent. Le monsieur a récupéré son argent. C'était un problème de conscience. Ça n'allait pas marcher. Moi qui vous parle, j'ai un problème, moi. Ça fait 26 ans. Mon premier fils. Il me regarde certainement à la télé. Le premier enfant que moi je mets au monde, 26 ans. Même scénario, je prends 1 million de francs à ça. Je suis encore tout jeune, je bouffe une cotisation avec des élites. Je donne également à ma copine en question qui venait, n'est-ce pas, de faire un enfant. Elle prend cet argent, je ne savais pas qu'elle était dans des églises réveillées. Elle dit que je suis dans les loges. Il y a 26 ans, comprenez bien. 26 ans. Elle a pris l'argent, elle allait donner au pasteur. Elle est sortie de la maison, oui, avec cet argent-là. Elle est partie. Mais j'ai récupéré mon argent. Elle est partie avec le bébé. Et elle est allée changer le nom de l'enfant. Comprends-moi bien, moi qui vous parle là. On nous regarde, il me regarde. Elle est allée changer le nom de l'enfant. L'enfant était né à la CNPS ici, l'hôpital de la Caisse. On a fait la déclaration de reconnaissance de l'enfant à la mairie de Yaoundé 5e qui est à côté là. Tout juste à côté de l'hôpital de la Caisse. Elle est partie, elle a changé le nom de l'enfant. Et bien après, son oncle a dit, remets le nom là. Elle est restée avec. J'ai tout bataillé pour récupérer cet enfant-là. Ils étaient tous dans des églises réveillées. Ils sont tous... Bon, attends, je t'explique ma position. Est-ce que tu as à cette époque pris sur toi de me menacer ce type? Il a eu un péage. Moi j'ai menacé. Je vais te dire pas de quoi. Tu es pas de quoi. Moi j'ai menacé. Je menace avec un péage sur la table. Si je vois encore. Le monsieur il a bien agi parce que c'était son argent, il a récupéré, bien sûr. Mais quand c'est des individus seuls, tout simplement. Hein? Mais je te dis que cet enfant-là, aujourd'hui, n'est-ce pas, il est... Et à quel moment on vient me dire que de récupérer l'enfant? Il est perdu. C'est là, cette année 2025, hein? Quelqu'un est déjà... 2025, là. 2025, faut pas lui dire, hein? Il est à 2025. Ils ont déjà détruit. 2025, ne hein? sortons pas sans le dire. Ces gens, en fait, c'est du darwinisme social. Ils sont des pions du darwinisme social. C'est-à-dire que vous savez, c'est la prédation. Les plus faibles mangent les plus forts. Et sa maman est une femme qui se bat bien dans la vie. Un pasteur jeune qui un doudou, quoi. Hein? Qui n'avait rien à faire, il a pris, l'a amené au Mbam là-bas, dit qu'il est pasteur. Pendant que la dame travaillait, infirmier diplômé d'État et tout ça, le bon monsieur mangeait. Il s'installait, il va s'installer bien. Et maintenant, il menace la femme parce que la femme a pris de l'âge. Ce n'est pas simple. Oui, c'est ça. Il se passe maintenant le temps pour monsieur. Et le garçon, maintenant, ouvre les yeux maintenant. Je lui ai dit que mon ami, toi et moi, on n'a pas, n'est-ce pas, une éducation. À quel âge? Yves, oui, ce n'est pas simple. Ils ont toute une
l'artillerie d'ordre occulte, les sciences psychologiques, l'hypnose, la manipulation, etc. Vous ne faites pas. Vous ne faites pas des passages en force. Oui. Et même qu'il lâche la On se rappelle de l'histoire du pasteur du côté de Niala, le pasteur qui allait voir le marabout là pour qu'il lui donne des bien sûr, pour essayer de soudoyer les voilà, ils vont au Bénin, ils viennent de prison, ils te de Dieu, donc dès qu'il a mis la main sur ta tête, il devine le zéro. En tout cas, c'est vendredi, hein. C'est une histoire. Bien sûr, c'est ça. Il y a fait beaucoup de choses dans la vie. Un jour, les femmes sont devenues là. Les femmes arrivent à me convaincre que non, il y a un pasteur là, il est trop puissant et tout. Il faut qu'on y aille. Il dit vraiment, ma chérie, moi, je ne vais pas dans les choses comme ça. Elle dit, ouais, tu veux toujours réfléchir, philosophie. Il dit, c'est pas la philosophie. Bref, elle arrive à me convaincre. On part dans le pasteur, enfin à l'église. Oui. Il y a fait beaucoup de gens, hein. Un très grand pasteur, il n'avait pas donné son nom. Paye les prières, les gens tambourinent et tout ça. Ils s'agitent comme des démons. Les gens s'agitent, les gens tombent. D'abord, un environnement, mais je me sens bien sûr. Un brouhaha. Il arrive au moment où on impose les mains. D'abord, je n'aime pas qu'on pose les mains même là. Bref, le gars arrive. Je vois, on pose la main sur quelqu'un commence à trembler comme ça, et il tombe. Les femmes alors c'était grave. Les femmes tombent, ils sautaient, elles sautaient. On arrive à mon tour. Non, je suis là. Le gars pose les mains, je le regarde. Il pose, il aboie là, il aboie. Voilà, entre-temps, il me pose, je résiste. Il me pose, je résiste. Je dis, ouais. Moi, je ne ressens rien. Bon, après, le gars est passé. Un autre jour, il recommence avec son cinéma là. Il vient toujours, il me pose. Tu es quand même parti plusieurs fois. Je suis allé 3 fois. Mais il aimait la femme. Il me pose, il m'a. Bon, je lui ai failli lui, mon frère, tu m'arrêtes ça, vraiment. Arrête ça, vraiment. Comment tu as de me pousser là, il fait de résister. Alors, pourquoi je raconte cette affaire? Et à un moment donné, j'observe, parce que j'ai un sens d'observation. Et j'avais l'impression qu'il y avait un petit cinéma. Ouais, la mise en scène. Je dis jusqu'aux États-Unis, partout, ils font des mises en scène, les télé-évangélistes, c'était... Lisons les nombreux messages. Hein. Le premier message de ce matin, bonjour parfait, bonjour à toi et ton panel. Tu restes inégalable, tes exclamations, tes histoires. Ce qui m'énerve le plus chez ces pasteurs, leurs vestes et chaussures. C'est Jacques PKU Tadoua là. Alors, d'autres messages ce matin. Quelqu'un me dit ici, bonjour parfait, je suis Michael de Ange Raphaël. Ce que Alain Douk souligne est très pertinent lorsque vous voyez nos autorités s'incliner devant un homme qu'on appelle pape père. Pourtant la Bible l'interdit au point de l'appeler très saint-père. Un titre qui n'est réservé qu'à Dieu. N'est-ce pas là des abominations? Pourquoi toujours fustiger les églises réveillées? Pourtant même dans cette confrérie qu'on appelle l'église catholique romaine, c'est flagrant. Et la pédophilie, là-bas la fornication et l'adultère. Bref, je pense comme l'une des dames sur le plateau, l'église réveillée, c'est pas mon problème. Ce sont des loups dans la bergerie qui font du mal. Merci. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Mais parfait, t'étais même où hier? C'était chaud sur le plateau avec Alain Douk, mais docteur Clément Lemeux, pourquoi encore aller me réchauffer au feu de bois quand il y a espace miné? Parfait. Ces faux pasteurs-là sont de plus en plus rusés et sournois. Il y avait également un pasteur qui avait pris les 10 bâtons de mon oncle comme ça, à travers sa femme, que le Saint-Esprit lui a demandé d'aller laver ça en graisse. Et c'est à l'aéroport que mon oncle l'a récupéré à vive allure. Le pasteur était au sol en train de réciter les versets et mon oncle était en haut en train de taper les bêtises.
Un autre message ce jour. Bonjour, le sommet de la modération et à tout le panel. Très belle émission de ce matin. Vraiment perfecto. Je prie le Seigneur qu'il conduise vos vies et que dans le bonheur. Alain Douk et toi, car vous êtes des mythes. J'aime écouter Alain Douk. Il est doté d'une intelligence extraordinaire. Ministre de la communication, comme parfait à ici. Premier conseiller à la présidente de la République, Alain Douk. C'est ça le problème, le prochain remaniement ministériel. C'est Justin Jacques depuis Douala. Justin, que le ciel t'entende. Un autre message ce matin. Que dit ces téléspectateurs? Bonjour, le Premier ministre de la modération. Nous sommes toujours au niveau du gouvernement, hein, décidément. En spécial, bonjour à la femme que je rêve rencontrer un jour, Jeanne Rosine. Elle est très belle encore, plus belle ce matin. Son sourire et sa dentition sont d'un éclat inouï. C'est Frankie Doudia. Ton rose est fatal, là. Ton sourire et ta dentition. Au moment où nous disons qu'il y a une famille qui est en train de voler en éclats, toi tu t'occupes des sourires des gens. Bonjour le pasteur des modérateurs de réveil. Enlevez le nom sacré de Dieu dans vos business. Oui, ces églises dites de réveil sont loin d'être un lieu sacré. C'est là où réside le diable en personne. Ceux qui se font passer pour des pasteurs sont en réalité des charlatans imposteurs, des bandits habillés en soutane et beaux costumes qui ont pour seul but l'enrichissement et la destruction morale, spirituelle des familles. C'est un fléau que le gouvernement devrait combattre énergiquement, malgré que certains hauts fonctionnaires sont des adeptes de premier ordre. C'est signé Cyril à Douala.